Chers amis et frères, je vous remercie de me recevoir encore aujourd'hui devant votre petit écran. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je reviens vers vous pour un nouveau départ dans le cadre de notre émission de zéro à héros. Je vous salue dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Je voudrais que nous avancions ensemble pour véritablement bénéficier de ces révélations et de cette expérience que la parole de Dieu nous donne à travers les révélations. Et je puis dire que depuis que nous n'avons pas pu encore venir vers vous, nous avons de grands témoignages à partager avec vous. Nous avons de grandes expériences que nous avons testées à travers tout ce que nous sommes en train de dire et nous avons dit dans les émissions passées. Et aujourd'hui, d'entrée de jeu pour ce nouveau départ, nous voulons aller vers un nouveau thème. Et ce thème, c'est toujours dans le cadre de notre émission des zéro à héros, c'est-à-dire le processus qui nous permet de quitter là où nous sommes pour devenir des héros à vie, c'est-à-dire ceux-là qui gagnent les combats qui gagnent la victoire dans tous les combats de leur vie. Parce que comme je disais dans les anciennes émissions, en fait, la vie, c'est une course. Et sur le chemin de cette course, il y a des combats que nous sommes obligés de combattre. Si nous refusons de courir, nous serons entraînés. Et si nous refusons de combattre, alors nous serons combattus. Tant que nous vivons, alors nous sommes obligés de courir, mais aussi de rencontrer des épreuves et de gagner justement à tous les combats qui se présentent devant nous. C'est ça un héros. Et la vie, justement, que nous vivons, c'est le résultat d'un processus. En fait, nous sommes un résultat. Un résultat de tous les actes que nous avons posés depuis le début jusqu'au moment où nous sommes. Alors, si nous voulons voir changer la personne que nous sommes, alors il va falloir changer les actes que nous posons aujourd'hui pour voir ce changement-là. Et le thème nouveau dont je vous parlais au début, nous allons l'appeler « Je connais ma position ». Le thème, c'est simplement « Je connais ma position ». Je préfère le thème comme ça « Je connais ma position », afin que, justement, le but, à travers les émissions qui vont venir, que véritablement chacun de nous, nous puissions connaître notre position. Parce que si nous ne connaissons pas notre position, alors le problème qui va se poser, c'est que nous serons toujours surpris d'être plutôt dominés, d'être plutôt soumis et à la merci des événements et des circonstances qui se passent au lieu où nous sommes. Je connais ma position, c'est en fait un sujet que chacun de nous devons traiter. Comme nous avons vu dans les émissions passées aussi, nous avons vu qu'il y a 3 paramètres importants qui déterminent ce qu'une personne est ou ce qu'une personne a. Il y a notre identité. Nous avons vu les 7 personnalités qui nous gouvernent: l'esprit, l'âme, le corps, le vécu, l'acquis, l'inné et la volonté. Et ça, c'est notre identité. Et nous avons vu que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne connaîtrons pas notre pouvoir, notre potentiel, ce dont nous sommes capables. Et nous vivons en deçà de notre vie réelle, de notre potentiel réel. Et le deuxième paramètre, c'est notre origine, d'où nous venons. Et le troisième paramètre, c'est notre environnement, c'est où nous sommes. Cette fois-ci, je voulais insister sur où nous sommes. Où es-tu? C'est là notre position. Est-ce que tu connais ta position? En fait, le but de toutes les émissions qui vont suivre jusqu'à ce qu'on finisse ce thème-là, c'est que tu puisses connaître ce que c'est que la position d'une personne à un instant T. Si nous repartons la parole de Dieu dans Genèse 3, Dieu a posé une question à Adam: où es-tu? Pourquoi cette question? Si Dieu a posé cette question, c'est qu'Adam n'est pas à la position
où il devait être. Alors que Dieu, en 6 jours, il a tout créé. Il a tout aménagé, l'eau, la terre, les herbes, les arbres, les poissons, et les étoiles, la lune, le soleil. Il a tout aménagé, les animaux, tout ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse justement vivre une vie de gloire. C'est comme dans le livre de Jérémie, il a dit, c'est un projet de paix que j'ai conçu pour l'homme et non un projet de malheur. Donc Dieu a tout fait. Il a mis tout à la disposition de l'homme pour une vie abondante, pour une vie de bonheur, pour une vie sans aucun problème. Voilà le plan de Dieu pour nous. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le plan merveilleux de Dieu pour nous n'a jamais changé. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton succès. Il veut ta réussite. Tu veux réussir? Tu veux du succès? Tu veux le bonheur? Il faut savoir c'est ce que Dieu veut. Toi, tu veux, Dieu veut. Donc, c'est facile d'y arriver. Il suffit simplement de comprendre les mécanismes. Il suffit simplement d'avoir la connaissance de ce que Dieu veut que tu sois. Il suffit que tu aies la révélation. Il y a 6 positions différentes que l'homme peut avoir. Les 6 positions. Et les 6 positions, je vais les dire rapidement. Alors, il y a la position donc de progrès, c'est ce qu'on appelle la vision. Il y a la position de rétrogradation que nous appelons la révision. Et il y a justement la position quelqu'un qui vit en dents de scie. Voilà, il commence, il monte et après il revient à zéro. Il recommence, il monte, il revient à zéro. Il y a des gens, leur vie, c'est simplement comme ça. À tout moment, ils repartent à zéro. C'est dents de scie. Il y a aussi une position qui est la position de stagnation, la position stationnaire. Vous revenez 10 ans, vous trouvez la personne à la même position, avec les mêmes habits et avec les mêmes problèmes. Et ça fait déjà les 4 positions terrestres. Maintenant, il y a 2 positions après la mort, soit l'enfer, soit le paradis. Donc ça fait 6 positions en tout. Mais je voudrais aujourd'hui traiter simplement de la position, des 2 positions, la vision et la révision. Et la vision, c'est quand nous sommes véritablement dans la vision de Dieu. C'est quoi la vision de Dieu? Comme je dis, le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur. C'est comme depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand bien même notre environnement a changé. Pourquoi? Quand bien même beaucoup de choses ont changé et ont rendu la vie justement pleine d'épreuves. Le plan de Dieu n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux, un plan de bonheur, un plan de repos, un plan sans combat, un plan véritablement où il combat pour toi. Maintenant, quelle position? Quelle est ta position? Il faut savoir que quand je vous donne un exemple simple. Quand, par exemple, la nuit, il y a des moustiques, vous êtes sous votre moustiquaire. Alors, aucun moustique ne peut vous toucher. Parce que vous êtes à ce lieu-là. Maintenant, si vous sortez vous mettre dans votre jardin, dans la nuit, alors vous allez voir que les petits moustiques vont piquer. Vous allez avoir des douleurs, peut-être le paludisme, vous le trouvez à l'hôpital. Donc, tout ce que vous endurez, c'est simplement venant de votre position. Donc, selon votre position, les circonstances et les événements qui vous affectent, alors peuvent justement disparaître si vous allez à une position où ces circonstances-là n'ont pas accès à vous. C'est pourquoi il est important de connaître notre position. Alors, la vision de Dieu, comme on dit, c'est justement avoir la révélation de ce que Dieu nous a mis, il nous a donné, il a disposé pour nous par sa grâce. Comme le dit sa parole dans 2 Corinthiens 2, verset 13, verset 12 à 13, par sa grâce, il a disposé des choses autour de nous, mais si nous nous connaissons, si nous ne sommes pas là où nous pouvons prendre ces choses, et si nous n'avons pas la révélation de ces choses, alors nous pouvons être en train de souffrir de toute forme de manque et de pauvreté alors que nous sommes riches.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 29 verset, Proverbe 29 verset 18, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 29 verset 18 que sans révélation, sans vision, mon peuple est sans frein. Sans vision, mon peuple est sans frein. Alors, combien de personnes ont des visions? Si vous remarquez, surtout pratiquement dans nos pays, les gens vivent sans vision. Quand on vous pose la question, est-ce que vous avez déjà réfléchi et planifié ce que vous voulez être ou faire ou avoir dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans? Il y a des gens, même si on les demande dans 2 ans, qu'est-ce que vous projetez dans 2 ans, ils ne savent pas vous répondre. Mais c'est grave, on ne pourra jamais devenir grand. On ne pourra jamais devenir grand. Jamais, jamais, jamais. Et si nous n'avons pas une vision, nous n'avons pas un objectif et que nous nous organisons à mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Alors, quand, par exemple, nous voulons devenir un médecin, alors si nous disons seulement nous voulons devenir un médecin et nous restons là, mais nous ne deviendrons jamais un médecin. Pour devenir un médecin, il faut le bac, il faut faire 7 ans, au moins, d'études dans une école spécialisée en médecine. Et chaque année, il y a des étapes à suivre. Donc, la vision, c'est être médecin. C'est un exemple. Maintenant, les étapes, c'est que nous devons faire chaque jour, chaque mois et chaque année. Ça doit être, c'est planifié, c'est clair. Et si nous suivons cela, le jour arrive, nous sommes médecins. Il est impossible d'arriver à cela autrement. C'est totalement impossible. C'est pourquoi la vision, les chemins pour justement accomplir la vision et la discipline de rester sur le chemin, c'est les éléments clés de la stratégie. La vision, les chemins, la discipline. Si vous avez la vision et vous ne connaissez pas les chemins, vous n'y arriverez jamais. Les chemins qui connaissent la vision, vous n'y arriverez jamais. Si vous avez la vision, vous connaissez les chemins, mais vous n'êtes pas discipliné, vous restez dans les chemins, vous tournez à gauche, à droite, vous vous arrêtez, vous n'arriverez jamais. Donc, les 3 paramètres, vision, chemin et aussi discipline, c'est important. Alors, maintenant, si nous avons la vision, et nous devons simplement suivre les 3 paramètres. Mais comment nous avons la vision? Nous avons vu sur les 7 personnalités qu'il y a une personnalité qui s'appelle esprit. Il y a une personnalité qui s'appelle âme. Il y a une qui s'appelle aussi corps. Si nous prenons l'esprit, dans l'esprit, il y a la vision. Dans l'esprit, il y a l'avenir. L'esprit a la capacité de savoir ce qui vient. La preuve est que quand vous dormez, beaucoup de gens peuvent remarquer que vous avez dormi, vous avez rêvé, et quelques jours, quelques semaines après, vous voyez que ce que vous avez vu en rêve, c'est réalisé. En fait, dans le rêve, c'est le Seigneur justement qui a renseigné, qui a averti votre esprit sur ce qui vient. Donc, l'esprit a la capacité de voir le futur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 24, verset 14, que connais la sagesse pour ton âme. Connais la sagesse pour ton âme. La sagesse se trouve au niveau de l'esprit, mais il faut l'amener au niveau de l'âme, qui lui n'a pas la capacité de voir le futur. Connais la sagesse pour ton âme, et justement, si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Si tu la trouves, alors il est un avenir. C'est là que tu permets de voir l'avenir. C'est seulement là que tu peux voir l'avenir. Et raison pour laquelle, si nous ne travaillons pas avec l'esprit, nous ne pouvons pas travailler dans la vision. Si nous ne marchons pas en esprit, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas avoir la révélation de la vision. C'est pourquoi il faut travailler au niveau de l'esprit pour avoir la révélation de l'esprit, de la vision. Parce que dans la vision, alors, comme nous avons vu tout à l'heure, connais la sagesse pour ton âme. Donc, l'esprit a les vertus et la capacité
de réfléchir, de projeter, de planifier, de visualiser. Les révélations de prophétie, les révélations de l'avenir sont au niveau de l'esprit. Mais l'âme ne connaît que le passé. L'âme ne connaît que le vécu. L'âme ne connaît que ce qui s'est passé. Donc, si vous marchez avec selon l'âme, selon la chair, alors simplement vous allez marcher selon le passé. Vous allez être, au lieu d'être dans la vision, vous allez être dans la révision. C'est pourquoi, déjà, il faut que nous comprenions par rapport à notre position, si nous sommes dans la position vision, et si nous ne sommes pas dans la position vision, nous sommes dans la position révision. La révision, pourtant, c'est justement l'action de l'âme, l'action de la chair, l'action qui n'a pas de réflexion. Mais je peux vous dire, avec certitude, que la majeure partie des habitants de cette planète sont dans la révision. Et dans cette révision, pourquoi je dis ça? Dans cette révision, en fait, les gens, ils ne font que penser aux événements passés. Ils ne font que penser sur des situations déjà passées. Et ça devient un piège, ça fait que cela devient un piège pour eux. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 43, verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Au point d'arriver, c'est quoi? Si nous arrivons véritablement à ne plus penser aux événements passés, à ne plus considérer ce qui est ancien. Parce que le fait de penser aux événements passés et de considérer ce qui est ancien, justement fait que Dieu ne peut pas faire des choses nouvelles pour nous. Il fait que Dieu ne fait pas des choses nouvelles pour nous. Donc, la révision, c'est justement ceux-là qui se projettent toujours dans le passé. Ils sont là, ils ont des soucis. Ils se préoccupent du passé. Ils se préoccupent de certaines situations. Et ils ont peur que certaines situations arrivent. Et justement, à force d'avoir peur, ils vivent ces mêmes situations. Il y a des gens, chaque année, chaque 2 ans, ils retombent dans les mêmes erreurs, dans les mêmes problèmes. On les a sortis de la prison, ils vont se retrouver encore à la prison. Ils sont tombés malades, ils vont encore retomber dans la même situation. Pourquoi? Parce que le fait de penser, parce que nous sommes aussi les produits de nos pensées, le fait de penser qu'au passé, le fait de penser que sur les événements que nous avons déjà vécus, alors c'est ce que nous voyons dans notre esprit aussi, et c'est ce que nous vivons. En fait, nous devenons simplement ce que nous voyons constamment à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi dans la vision, justement, tu projettes ce que tu veux être, là où tu veux arriver et ce que tu veux avoir. C'est ça que tu projettes constamment dans ton esprit. Et finalement, ça se produit parce que nous sommes les produits de nos pensées. Il faut savoir simplement que nous ne pouvons jamais être ce que nous n'avons jamais imaginé, nous n'avons jamais projeté, nous n'avons jamais vu dans notre esprit que nous serons, que nous ferons. Maintenant, si en lieu et place de ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons pas que nous avons dans nos pensées, c'est-à-dire des choses passées et en général des choses négatives, alors il est évident que c'est les mêmes choses que nous allons revivre. Et le danger, pourquoi justement vivre les événements passés, c'est un piège pour le progrès, c'est un piège pour la vision, c'est un danger. Parce que il y a des gens, ils peuvent être là, le fait de penser aux événements passés, le fait de se soucier de certaines situations, alors ça les affaiblit. Ça les affaiblit. C'est-à-dire, ils prennent tout leur esprit, tout leur potentiel à se focaliser sur les événements passés, sur des situations anciennes, et ils n'ont pas le temps véritablement de mûrir leur vision, de réfléchir sur leur vision, de concevoir leur vision. Et vous avez des gens, à force d'être là, à répéter le passé, en fait, ils s'épuisent. Ils s'épuisent, ils vident toute leur énergie à revivre ce que ils ont déjà vécu au lieu de vivre des situations nouvelles. C'est pourquoi, tant que
Et vous avez des situations où des personnes vont passer le temps à, même des couples, juste à cause d'une situation qui est arrivée. Alors, y a un qui va être là, rappeler ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé la dernière fois, ce qui s'est passé dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, et ça va amener la colère, ça va amener des disputes, ça va ramener les mêmes colères, les mêmes bagarres qui sont arrivées il y a 1 an quand cette situation s'est arrivée. C'est que les gens, ils ne cernent pas, ils ignorent justement la capacité de revoir, de repenser et de revivre à l'intérieur de nous-mêmes des événements malheureux que nous avons vécus. Et quand nous le faisons, ils ne savent pas que spirituellement, ces événements qui sont passés deviennent présents. Ils deviennent vraiment présents. Il doit y avoir des gens, ils sont assis, ils sont dans la joie. Et brusquement, ils pensent à un événement passé, ils deviennent tristes et même ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer. Alors que la situation est déjà passée, ils étaient dans la joie et les pleurs reviennent, ils revivent cette situation. Il ne faut pas vivre dans la révision, il faut vivre dans la vision. Il y a beaucoup de situations comme ça. C'est pourquoi il faut comprendre ta position. Quelle est ta position? Est-ce que ta position, c'est une position de progrès, où tu progresses de jour en jour, de gloire en gloire, et Dieu dispose de grâce en grâce devant toi, des facilités qui te permettent de marcher dans son plan? Ça, c'est le plan de Dieu et c'est réel. Je vous dis, c'est réel. De la même façon que tu peux être d'accord avec moi, que si tu penses très fort à des événements malheureux qui sont passés, tu revis ces événements-là. Non seulement tu les revis la douleur, la souffrance, l'amertume, mais tu risques de les faire reproduire. C'est que beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Hein? Par exemple, on est sur une moto et en temps, on pense à la dernière fois, je suis passé par là, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident ici, et où l'accident était, on commence à penser ça fort, jusqu'à on perd le contrôle, on fait encore un autre accident. En fait, ça se passe exactement comme ça. Le fait de penser profondément à un événement malheureux déjà passé, alors nous ramenons le problème à l'existence, à la réalisation. Donc, de la même façon, si nous marchons selon la vision, si notre position c'est la vision, alors la situation qui va se produire, c'est que nous refusons les événements passés, nous refusons de considérer ce qui est ancien. Quand quelqu'un vient te parler des choses passées, des choses anciennes, dites-lui, il faut changer simplement de cassette. Et il faut passer, justement, parlons de demain, parlons de l'avenir, regardons devant, les regards sur l'avenir, l'attention sur l'avenir, notre énergie sur l'avenir, tout le potentiel sur l'avenir, nos efforts sur l'avenir. Mobilisons tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes pour réaliser l'avenir. En fait, c'est ça la vision. Une vision, on fait face à l'avenir, on fait face à l'obstacle de demain, on fait face à la difficulté qui se présente devant nous, on fait face, on la surmonte, on passe au second. Et on ne fait pas demi-tour. On ne fait pas demi-tour. Et donc, la question ici, aujourd'hui, quelle est ta position? Est-ce que ta position, c'est la révision? Tu es en train de revivre ce que tu as déjà vécu? Ou bien ta position, c'est la vision? C'est-à-dire que tu es en train de vivre chaque jour une situation nouvelle, un projet nouveau, un environnement nouveau. Et est-ce que c'est ça que tu vis? Ça, ce sont des positions. La position vision, la position révision. Quelle est ta position? L'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je veux que tu réfléchisses à tout ce que je suis en train de dire. Tu rentres en toi-même ou bien tu observes les jours à venir. Tu penses à quoi? Au passé ou à l'avenir? Alors, tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme acte? Où est-ce que tu vas? Si c'est au même endroit, tu vas causer. Si c'est au même endroit, tu vas boire. Si c'est les mêmes qui te conduisent à la dévotion, c'est eux que tu vas suivre. Si c'est les mêmes, tu vas suivre des films, tu vas jouer aux cartes, tu vas faire jouer, je sais pas, n'importe quoi, c'est-à-dire des choses viles, des activités, tu fais, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire aboutit à un résultat profitable à moi et aux autres? Voilà la question. Est-ce que ce que tu es en train de faire chaque jour, par exemple demain matin, quel est ton programme? Alors, est-ce que tu vas te lever et ce sont des choses que tu faisais depuis 1 an,
ou depuis un mois, tu vas repartir en train de faire la même chose. Et si c'est ça, il faut savoir que tu es dans la révision. Tu es en train de revivre le passé. Il ne faut pas revivre le passé. La vie, c'est un parcours. Chaque jour, c'est un nouveau jour pour toi. L'Éternel renouvelle sa bonté chaque jour. Il dispose de nouveaux lieux. Il dispose de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes à rencontrer. Il dispose devant toi de nouveaux projets chaque jour. Mais le fait de repartir au même coin, aller faire la même chose et vivre la même situation chaque fois, malheureusement, tu ne saisis pas ce que Dieu dispose chaque jour. Parce que chaque jour que le soleil se lève, il faut savoir simplement que Dieu a disposé pour toi. Il a disposé pour toi un nouveau jour avec de nouvelles opportunités que tu dois vivre. C'est pas à repartir, vivre justement sur les mêmes choses. C'est pourquoi il dit ne considérez pas les choses anciennes. Donc, contrôle ton pas demain matin. Contrôle ton pas. Là où tu vas aller, tu vas marcher vers où? Dieu a donné une nouvelle direction, sa vision. Cherche la vision de Dieu. Proverbe 29, verset 18. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent quoi? La loi de Dieu, la vision de Dieu. Heureux ceux-là qui observent ce que Dieu a disposé. Heureux ceux-là qui vivent et qui marchent selon ce que Dieu a disposé. Mais, sans révélation, alors le peuple est sans frein. Sans frein. C'est-à-dire, il va pas à la vision. Donc, ce point-là est capital. Quand j'analyse, je regarde autour de moi, quand je regarde les jeunes qui viennent vers nous, quand je regarde les gens que nous encadrons, que nous accompagnons, et nous voyons les vies, quand je circule à l'intérieur de la ville, je regarde à gauche, à droite, je vois les mêmes personnes, toujours assis au même endroit, en train de faire la même chose. Ils revivent un seul jour. Ils feront 10 ans pour vivre un seul jour. Parce que si chaque jour, je me lève du matin au soir, je fais exactement la même chose. Et avec exactement la même chose, avec le même résultat, demain je revis la situation, la même situation. En fait, j'ai fait 2 jours, mais j'ai vécu un jour. Le même jour que je vis tous les jours. Et il n'y a pas de... C'est ça, la 4e position dont j'ai parlé, la stagnation. La stagnation. Quand on parle de parcours, il y en a qui sont en stagnation, il y en a qui sont en dents de scie, il y en a qui sont dans la vision, il y en a qui sont dans la révision. Mais toi, où tu es? Voilà la question. Le temps n'est pas suffisant, mais je veux, dans cette petite direction, ces petits questionnements que je suis en train de donner, réfléchis sur ta vie. Regarde ce que tu fais, ce que tu dis tous les jours. Est-ce que tu es dans la vision ou tu es en train de revivre chaque jour la même vie? Alors, tu aurais fait 20 ans pour vivre un seul jour. Alors, moi, je vis chaque jour un nouveau jour. J'ai un nouveau programme chaque jour. Même si je travaille dans un bureau, alors même au bureau, j'innove, faut innover. Même au bureau, je viens pas tous les jours m'asseoir sur le même bureau avec le même ordinateur en train de faire le même travail. Non, non. Je change même la position du bureau souvent, la position de l'ordinateur. Je change le programme, je change ce que je fais. Je fais des choses nouvelles, de nouveaux projets. Je prends des idées nouvelles, innover, être créatif. Et c'est ça, c'est le travail de l'esprit. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Et Dieu nous a donné de l'intelligence dans notre esprit. Job 32, verset 8. Dieu nous a donné de l'intelligence dans notre esprit. Et nous devons faire travailler l'esprit. L'esprit ne travaille pas sur le passé, l'avenir. Et tout est dans notre esprit. Tout est dans notre esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est content quand nous travaillons avec l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains 8, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites détruire les actions du corps, vous vivrez. Et si nous marchons selon l'esprit, alors, Romains 8, verset 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, vers où? Vers la vision. Conduits par l'Esprit de Dieu dans la vision. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Parce qu'ils sont dans la vision de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu travaille avec notre esprit. Romains 8, verset 16. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Raison pour laquelle, si nous laissons l'esprit de côté et nous travaillons seulement sur le passé, nous travaillons avec l'âme. L'esprit ne travaille jamais sur le passé.
l'esprit travaille, se projette sur l'avenir. Parce qu'il y a un programme au niveau de l'esprit pour aller loin. C'est pourquoi, justement, il faut savoir que si nous travaillons justement sur le passé, alors c'est l'âme qui travaille, c'est le passé qui travaille. Et l'esprit ne travaillant pas, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire vers ce que Dieu a disposé pour toi par sa grâce, vers justement le plan merveilleux de Dieu pour toi. Alors je parle à tout le monde, chrétien ou non, je parle à tout le monde pour vous dire simplement que nous avons deux positions. La vision et la révision. Maintenant, la vision, c'est que tu dois te soigner chaque matin pour écouter ton esprit et travailler dans l'avenir, se projeter dans la vision de Dieu, se projeter dans le progrès, dans la gloire, dans la victoire. La solution pour tout ça, pour demeurer dans la vision, il faut simplement oublier le passé. C'est vrai que nous avons vu dans Ésaïe 43, verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Mais il faut simplement oublier. Car Dieu lui-même, il oublie. Lui-même, il oublie. C'est pourquoi, justement, nous allons lire dans la parole dans Hébreux 8, verset 12 à 13. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez, Dieu lui-même oublie. Lui-même, il oublie nos iniquités, nos péchés. Et nous ne voulons pas, nous continuons à les traîner. Il faut simplement, la solution c'est ça, oublie. En fait, la solution c'est faire comme Dieu le fait, comme Dieu le dit, comme sa parole le dit. Lui-même oublie. Le verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ça, c'est à l'échelle divine. Il y avait l'alliance avec Abraham, tout mâle devrait être circoncis, sinon il sera retranché du peuple. Et Jésus-Christ est venu avec une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Parce que notre Dieu, il avance quand nous regardons même la parole de Dieu. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Ne vivez pas selon l'Ancien Testament parce qu'il n'y a pas de salut là-bas. Il faut vivre selon le Nouveau Testament où la grâce a été disposée par notre glorieux et puissant Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions, par son nom et par notre foi, recevoir le salut. Et donc, le Nouveau Testament, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, le verset 13 de Hébreux 8 nous dit, en disant une nouvelle alliance, c'est-à-dire quand nous nous projetons sur la vision, c'est-à-dire c'est sur ce qui est nouveau. C'est ce qui est nouveau. Et tous les jours, nous évoluons de gloire en gloire. Comment nous allons de gloire en gloire? Quand nous marchons sur la vision. Et chaque jour, une nouvelle chose. Donc, une nouvelle alliance. Et il a déclaré la première ancienne. La première alliance avant Jésus-Christ, elle est ancienne. Déclarée ancienne. Et d'autre part, dans le livre de Hébreux, il est dit aussi que si l'ancienne était vraiment parfaite, alors Dieu n'allait pas amener une nouvelle pour la remplacer. Le verset même, le mot remplacer, la nouvelle alliance, et remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle, ça veut dire que l'ancienne n'existe plus. L'ancienne n'existe plus. Si vous continuez à cette précision, donc ce qui est ancien, ce qui est vieilli, il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse. Comme dans le livre de Éphésiens 5, il est dit que ces choses-là disparaissent de nos vies, notre ancienne vie, notre vieil homme qui disparaissent. Il faut qu'on s'en débarrasse, notre ancienne vie. Il faut que nous sortons de là. Il faut que nous nous retirons de là comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Il faut que nous nous échappons et nous prenons l'envol vers des horizons nouvelles. Et vous pouvez voir aussi dans le même livre, voilà, dans le même livre de Hébreux, mais cette fois-ci, Hébreux 10, verset 17, nous dit que Dieu oublie. Verset 17, il dit quoi? Voilà, verset 17 à 18, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de souffrance. Dieu a oublié
nos iniquités, il a oublié notre passé négatif, les actes qui font que nous ne pouvons pas avancer. Lui-même nous a pardonné, il a oublié, le sang de Jésus les a effacés. Et maintenant, nous sommes devenus une nouvelle créature. Comme sa parole le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que lorsqu'une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et je suis étonné de voir des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ils ne savent pas qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Ils ne savent pas qu'ils ont reçu en eux, en fait, un esprit régénéré qui est né de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés en Dieu. Ils sont nés d'esprit. Et ils ne savent pas que l'ancienne vie est passée et qu'ils ne doivent plus repartir dans l'ancienne vie, comme la parole le dit dans 2 Pierre 2, les derniers versets, qui dit que simplement le chien est reparti prendre ce qu'il a vomi et la huître est repartie dans son bourbier. C'est étonnant de voir les chrétiens lavés, sanctifiés par le sang de Jésus, régénérés par la puissance du Saint-Esprit, qui vont encore revivre leur vie passée, revivre leurs souffrances, Alors qu'ils sont pas conscients qu'en eux, il y a une puissance et c'est une vie, une nouvelle vie. Vivre en nouveauté de vie. Lorsqu'une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle, c'est la vision de Dieu. Mais malheureusement, si réellement nous continuons à vivre les anciennes choses, alors nous ne sommes pas une nouvelle créature, nous ne sommes pas en Christ. Nous marchons selon la chair, nous marchons selon le passé, nous ne sommes pas en Christ. Et je vais continuer dans la parole, et cette fois-ci dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, voilà, on va lire Éphésiens 4, voilà, je crois que je vais prendre la partie du verset 17. Voilà. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon la vanité de leurs pensées. Il y a des gens, ils sont très nombreux sur terre, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils pensent le passé, ils pensent négatif, ils pensent l'échec, ils pensent l'impossibilité, l'incapacité, ils pensent la pauvreté, ils pensent la maladie, ils pensent l'amertume, ils pensent l'affliction, ils pensent les attaques, ils pensent la peur, ils pensent la honte, ils pensent que ces choses-là, et finalement ça produit la vanité. Ils vivent en vain, ils vivent seulement dans la souffrance à cause de la vanité de leurs pensées. Et il dit, ne marchez plus. Il dit, voici ce que je vous dis. Je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher selon la vanité de vos pensées. Les pensées vont où? Les pensées vont seulement sur le vécu, sur ce qui est déjà vécu. Les pensées vont toujours sur nos souffrances et nos erreurs et nos échecs du passé. C'est ce que les pensées font. Alors, si nous pensons, et forcément, les pensées ne vont tourner que ce que nous avons vécu. Donc, c'est le passé. Ça nous amène à revivre. Et à revivre quoi? Et à revivre le passé d'échec. Et ça fait quoi? Une vie en vain. C'est ça la vanité. Regardez le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ceux qui vivent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie va le bout. C'est pas l'intelligence que nous avons l'échec et la réussite. C'est pas l'intelligence que nous réussissons. C'est pas l'intelligence que nous affermissons tout ce que nous avons. L'intelligence nous empêche la révision. L'intelligence nous empêche la rétrogradation. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes que l'Éternel lui-même dit que c'est avec la sagesse
voilà, que j'ai fondé les colonnes de la terre. Et c'est avec l'intelligence que j'ai affermi les cieux. Et il dit pour nous, c'est avec la sagesse que nous allons bâtir la maison. Et c'est avec l'intelligence que cette maison va être affermie, solide, et elle ne va pas s'écrouler. C'est avec l'intelligence que nous nous maintenons et nous nous projetons toujours dans le progrès. Maintenant, ceux qui ont l'intelligence obscurcie vont où? Nulle part. La rétrogradation. L'intelligence obscurcie. Justement, l'intelligence au niveau de l'esprit. Et si nous marchons selon justement le passé, c'est-à-dire l'âme, alors ce qui va se passer, simplement, nous avons l'intelligence obscurcie. Et qu'est-ce qui fait ça? Les pensées sur le passé, les pensées vaines. Nous avons l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, nous n'utilisons pas notre intelligence et ça fait que la vie va en dents de scie. Et si nous n'utilisons pas l'intelligence alors que l'intelligence est dans l'esprit, puisque le Saint-Esprit travaille seulement au travers de nous par notre esprit, donc si nous renonçons d'utiliser l'esprit et nous utilisons l'âme, c'est-à-dire aller vers le passé, alors nous ne travaillons pas sous la conduite, sous la lumière, sous la grâce du Saint-Esprit. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui suit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est une confirmation. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la vie de Dieu, ils ne vivent pas la vie de Dieu, ils ne vivent pas la vision de Dieu, ils ne vivent pas la direction de Dieu, ils ne vivent pas la lumière de Dieu, ils ne vivent pas les instructions de Dieu, ils ne vivent pas ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir les faire pour produire des miracles, pour produire des prodiges, pour justement les propulser et justement à une élévation, à une position de victoire. Et alors que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire que si nous continuons à vivre le passé, si nous continuons à revivre le passé, chaque jour à reproduire ce que nous faisons, il faut savoir, c'est impossible. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu refuses de te laisser aller vers de nouvelles horizons. Il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle au point d'arriver. Mais cette chose nouvelle, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Cette personne quand on est étranger à la vie de Dieu, mais c'est qu'on est étranger à tout ce que Dieu a disposé pour nous par sa grâce. Et si nous continuons, nous voyons, et la partie qui suit dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de leur ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez-vous, et l'endurcissement de leur cœur, justement, fait qu'ils n'arrivent pas à cerner. Ils n'arrivent pas à cerner ce qui leur vient de Dieu. Et ils s'entêtent simplement à revivre, à ruminer, à penser. D'autres finissent par se suicider parce qu'ils n'ont pas d'issue, ils ne voient pas une lueur. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais insister sur ceci. Ces deux positions. La vision, la révision. Quelle est ta position? Où tu te trouves? Est-ce que tu es en train de revivre, de repenser? Simplement la question que je te pose, écoute-moi bien et entre en toi-même et sois vrai avec toi-même. C'est simplement comme ça, sois vrai avec toi-même. Qui que tu sois vrai avec toi-même. Moi, c'est seulement un certain nombre de questionnements, mais je m'appuie sur la parole de Dieu pour te demander simplement de te sonder, de t'examiner. Quand tu es en train de penser, tu penses à quoi? Est-ce que tu es en train de réfléchir sur demain, sur après-demain, sur comment tu avances et de croire que tu as la capacité d'avancer parce que Dieu t'a donné les moyens de faire, parce que tous les moyens sont au niveau de l'esprit, consolidés par le Saint-Esprit, ou bien tu vois autour de toi, pas d'issue. Pas d'issue. Ouais, vision et vision, nous avons accompagné et conseillé plusieurs personnes et leur témoignage est grand aujourd'hui parce que ils se sont rendus compte. La première fois que j'ai donné cet enseignement-là à la maison du peuple, le retour, c'est que il y a des gens qui n'étaient pas conscients, des chrétiens, ils n'étaient pas conscients que réellement ils sont en train de patauger dans un circuit fermé simplement à cause du système de pensée et à cause de ce qui se lève chaque jour faire sans
programme, sans plan, sans organisation, sans planification, sans projection, sans vision. Et sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent justement tout ce que Dieu a disposé pour que nous marchions selon ses dispositions et que les dispositions de nos cœurs soient les dispositions de Dieu. Et en ce moment, nous pouvons réaliser. Et c'est pourquoi je vais simplement insister sur le fait que tu te poses toi-même la question, mais sois vrai, est-ce que tu es dans la vision? Est-ce que tu es dans la révision? Alors, si c'est que tu penses, c'est sur des choses passées, il faut savoir que tu es dans la révision. Et tes pensées se transforment en paroles, tes pensées se transforment avec tes actes. Et tu reproduis les mêmes actes, tu regrettes, et tu reproduis les mêmes actes. Si Christ vit en nous, alors le Saint-Esprit nous conduit dans la vision de Dieu, dans la victoire, pour être héros. Et nous avons la victoire, et nous ne volons pas ses ailes, et rien ne tient devant nous. Et si nous prenons le cas de l'apôtre Paul, dans Romains 7, il ne peut pas éviter le mal qu'il ne veut pas. Combien de personnes vivent cette même situation? Régulièrement, pour ne pas dire chaque semaine, ils se trouvent confrontés à des situations difficiles, incroyables, des situations dans lesquelles vous ne voulez pas vous retrouver, mais régulièrement, vous vous retrouvez, et quand bien même vous sortez ou vous êtes assorti, vous revenez dans ces mêmes situations. L'apôtre Paul dit que le mal que je ne veux pas, alors c'est ça, je me retrouve dans ce mal-là. Bien de gens sont exactement dans cette situation. Et c'est le fait de revivre le passé. C'est le fait de poser les mêmes actes chaque fois, les actes du passé, les mêmes paroles, les mêmes pensées. C'est ça qui reproduit les mêmes événements. Donc, sur ce côté-là de l'apôtre Paul, que beaucoup vivent, il faut quitter justement cette position de révision pour aller maintenant vers la vision. C'est ce qu'il dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En ce moment, ce n'est pas le passé qui est en moi. C'est pas les soucis, c'est pas l'amertume, c'est pas les pensées négatives qui sont en moi et qui me conduisent et qui me paralysent, qui m'affaiblissent, qui font que je n'ai plus de morale, je ne peux plus réfléchir, qui terminent mon énergie. Ce n'est plus ça. Mais c'est la vie de Dieu qui est en moi. La nouvelle vie qui est en moi. Et je deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ qui vit en moi, j'ai la révélation par lui. Et quand j'ai la révélation par lui, je suis dans il me donne la direction et je suis dans la vision. Et chaque jour, alors il renouvelle sa bonté et j'ai saisi sa bonté-là. Et chaque jour, il dispose devant moi une nouvelle grâce. Et je marche devant parce que je vois pas, je vois pas lui, j'entends pas lui, je parle pas lui, j'agis pas lui, je marche pas lui. Ça fait que je marche dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu est justement le déploiement du plan merveilleux de Dieu qui est un plan de bonheur et de victoire, de repos pour nous. C'est pourquoi je vous invite avec insistance encore, examinez-vous, examinez vos pensées, examinez vos actes, analysez ce que vous faites chaque jour. Est-ce que c'est les mêmes lieux que vous partez? Est-ce que c'est les mêmes choses? Examinez. Si c'est les mêmes, changez. Découvrez de nouvelles horizons. Sinon, vous ne savez pas qu'il y a mieux. Vous êtes toujours dans une situation alors que il y a mieux, bien mieux. Mais si vous ne décidez pas de faire de nouveau, alors ça ne va pas. Vous n'allez pas découvrir de nouveau. Alors examinez-vous bien simplement. Et prenez maintenant la décision et l'effort de chaque jour faire une nouvelle chose. Et Dieu va vous accompagner dans cette nouvelle chose. Voilà, donc notre temps est arrivé à son terme. Je voudrais simplement encore une fois de plus insister que ce que je suis en train de dire, c'est pas de la théorie, c'est la pratique, c'est votre vie, c'est le réel. Soit vous vivez la vision, soit vous vivez la révision. Examinez-vous et rendez-vous compte par vous-même, à travers vos pensées, vos actes. Si vous êtes en train de répéter des choses anciennes, alors ça va vous conduire toujours aux mêmes situations, aux mêmes difficultés. Mais
si vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes capable et vous arrivez à innover, à prendre de nouvelles directions chaque jour, à réfléchir et à découvrir de nouveau, alors vous êtes dans la logique de la vision. Et en ce moment, le Saint-Esprit va vous assister parce que c'est là qu'il peut vous accompagner. Le Saint-Esprit peut vous accompagner seulement quand vous projetez dans l'avenir et non au niveau du passé. C'est pourquoi, en tout cas, examinez-vous et encore une fois de plus, je vous remercie pour ce que vous aimez cette émission et je vous remercie surtout pour ce que vous avez pris la décision de quitter là où vous êtes pour saisir nos conseils et vous positionner sur votre vision pour découvrir véritablement le repos de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui est heureux aussi de faire ça pour vous. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie encore de m'avoir accepté et d'aimer cette émission et surtout d'aimer de quitter là où vous êtes pour devenir un héros en Christ. Et ceux qui veulent de l'aide, nous allons encore mettre en place une possibilité que vous puissiez nous joindre et que nous vous accompagnons à mettre en pratique tout ce que nous avons à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que le glorieux Saint-Esprit vous éclaire et mette devant vous une porte ouverte que personne ne peut pas fermer. Mais vous, prenez la décision d'entrer dans cette porte. Soyez bénis et la semaine prochaine.